Salut à tous. Alors après donc avoir fait Stellantis, on va faire Volkswagen et peut-être un jour, c'est ce qui va arriver aussi à Geely, ce qui est déjà arrivé finalement à General Motors et Ford, d'avoir à un moment donné trop de marques et de devoir s'en séparer parce que même quand on est au top, qu'on est numéro un, ça arrive donc de finir numéro 5 peut-être. Et dans ces cas-là, ce qui reste à ces marques, c'est de se séparer donc de certaines marques, ce que par exemple Toyota ne peut pas faire. Toyota, ils ont Lexus et ça s'arrête là. Ils perdent du chiffre, ils perdent du chiffre malheureusement. Là donc, je t'ai fait Stellantis, on va faire Volkswagen. Alors Volkswagen, il y a encore un paquet de marques. Et alors c'est différent par rapport à Stellantis, c'est que Volkswagen là par contre c'est très très européen et c'est beaucoup de marques quand même de luxe, hein. On va y revenir comme Bugatti, Bentley, Porsche, etc., etc. Donc, les marques pour moi qui vont disparaître. Donc, Volkswagen, il va falloir à un moment donné qu'ils trouvent leur positionnement. Aujourd'hui, leur positionnement, c'est vraiment de la chiotte. Audi, très très gros problème avec Audi. Et on reviendra pour moi, puisqu'au niveau allemand, Mercedes arrive donc avec la classe A et arrive vraiment avec beaucoup de classe. Pareil pour BMW, qui fait très fort actuellement finalement avec sa gamme iX. Et après qui arrive avec les berlines, notamment les Neue Klasse, donc ça va faire très très mal. Seat pour moi, je vois même pas pourquoi. Pour le coup, c'est Hervé qui m'en avait parlé. Il me dit non, ils arrêtent l'électrification, ils font pas. Ils ont plus rien de toute façon. Je sais pas, ils ont encore une Ibiza, une Leon, et puis deux trois types SUV. Enfin pour moi, si tu veux, quelle est l'identité aujourd'hui de Seat? C'est espagnol. Donc en fait, limite Cupra aujourd'hui a plus et dégage plus en fait de notoriété. D'ailleurs, ils ne le mettent pas dans les photos, c'est ça qui est fou. Donc Cupra, moi j'y crois beaucoup plus. Attention au prix. Et Cupra bouffe des parts de marché sur Volkswagen, c'est ça le problème. Donc à un moment donné, va falloir choisir. Ah bah oui, mais bon, Cupra c'est un petit peu sport, Volkswagen c'est un peu plus papa. Le papa marche pas, donc il va bouffer. Et puis le sport, faut peut-être laisser ça à Porsche par exemple. On va en reparler. Skoda, Skoda, pareil, aujourd'hui, il n'y a que l'Ignac, 12 000 euros de remise. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo et que je vais la faire scinder, parce que sinon, elle durerait 30 minutes sur la fin de beaucoup de marques européennes, et peut-être qu'ils seront rachetés. Mais l'un constructeur, par exemple, chinois, qui rachèterait un Seat ou un Skoda, bénéficierait d'une notoriété et des concessions, et lui apporterait quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Qu'est-ce en fait, que ça soit Stellantis ou la Volkswagen, en l'occurrence, apporte, en fait, à Skoda ou à Seat? Rien, ils se font concurrence entre eux, c'est juste une catastrophe. Tu as Bentley, pour le coup, qui est vraiment bien au-dessus, donc d'Audi ou quoi, même s'ils reprennent des châssis, des moteurs, etc., etc. Moi, je pense qu'ils ne marchent sur aucune bande et plate-bande, donc si c'est le problème d'aujourd'hui de Volkswagen, il faut qu'ils arrivent à tirer des châssis qui ne soient pas non plus exorbitants en tarifs, qui puisse faire de l'électrification pas trop élevée pour Audi et donc derrière Bentley, parce qu'en fait Bentley va en profiter. En fait, le gros problème aujourd'hui de Volkswagen, c'est que ils développent à partir de Volkswagen et ils montent ou ils descendent. Tu comprends? Par exemple, Tesla, c'est ce que certains faisaient un petit peu à l'époque. Ah, je vais encore me faire accuser de pro machin bidule, mais non. Je l'ai dit, le Cybertruck, pareil, je me suis fait allumer sur le Cybertruck, il va pas plus marcher que ça et il est pas là pour ça. Le Cybertruck, il est là pour le bidirectionnel, il est là pour le 800 volts, il est là en fait pour faire un petit volume et tester comment ça fonctionne cette technologie. Ici, Tesla est capable, comme le Model S ou le Model X, de le transmettre en fait à des plus petits modèles. C'est ça le truc. Donc, c'est l'inverse. Pareil chez Porsche. Porsche, ils nivellent vers le bas pour, entre guillemets, perdre de l'argent en haut. Pour perdre de l'argent. C'est encore une autre méthode. La Volkswagen, ils développent leurs produits, tu vois bien, châssis, batterie, moteur, etc., plutôt au niveau de Volkswagen et ils les éparpillent. Donc, c'est dommage que Bentley bénéficie de la technologie de Volkswagen et que ça soit pas plutôt un district de Bentley, des ingénieurs de chez Bentley qui développeraient un produit très cher pour leurs clients, mais très particulier, et qui soit par la suite emmené sur des modèles un petit peu plus bas. J'espère que tu m'as compris. Parce que clairement, Bentley, ça serait dommage qui perdent cette marque, qui a une super notoriété, donc avec BMW de l'autre côté et Rolls-Royce. Mais ça peut très mal se passer pour Bentley, notamment face aux constructeurs chinois qui peuvent arriver, avec pour le moment ça marche pas, mais du Lotus, par exemple, avec Geely. Mais BYD ou autre qui commence à lancer ou qui te rachète la marque parce que tu es en grande difficulté, non pas sur Bentley, mais sur les autres marques. Et eux, ils te disent, non, mais moi ça m'intéresse pas ton Seat, moi je veux Bentley.
C'est ce qui est un petit peu arrivé avec Porsche. Porsche, à un moment donné, a failli racheter carrément l'entièreté du groupe Volkswagen, VAG. Et au final, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. À un moment donné, ils ont perdu du fric ou quoi que ce soit. Parce que c'est aussi la gloriole chez Porsche. Les 918 et les Carrera GT, ils perdent de l'argent. C'est-à-dire le développement est tellement important qu'ils utilisent les gens qui achètent des Macan, des Cayenne, éventuellement des 911, mais surtout vers le bas, pour développer un truc. Ce qui est indirectement une aberration. Alors oui, ça leur apporte une image de marque, certes, mais à quel prix? Je trouve que économiquement, c'est clairement une aberration. Donc on va avoir aussi du Gatti qu'on mettra de côté au niveau des motos, pas de souci. Et puis aussi il y a Scania, voilà, MAN, donc là pas de problème. Lamborghini, bah, c'est une super marque, donc aujourd'hui qui est au niveau du groupe, qui est pratiquement indépendante. Audi avec l'R8 partage beaucoup de pièces, mais bon c'est fini aussi. Porsche est vraiment à part, mais fait beaucoup d'associations avec Audi. Ce qui est dommage, c'est que voilà, on n'est pas une marque comme par exemple Bentley et Porsche, qui viennent tirer tout le monde vers le haut. Et que le client qui a du fric, bah, il achète des produits exclusifs de chez Porsche et de chez Bentley, mais on tire plutôt vers du Audi ou de Volkswagen. C'est un petit peu trop bas à mon avis. Donc Porsche est capable par exemple de se casser, ou de pouvoir éventuellement de se racheter, et de se dire, bah non, c'est plus du tout en fait intéressant, parce que voilà, je trouve qu'il y a une dissociation entre les deux. T'as Porsche d'un côté qui fait du 800 volts, l'autre qui fait du 400. Non, comme je te l'ai dit, il faudrait que, à mon sens, ça soit Porsche et Bentley, par exemple, qui nivellent vers le haut, avec vraiment des produits de très haute qualité et bourgeois, de luxe, en tout cas très fort premium, très imprégné, et qui viennent profiter, en fait, si on peut dire, à la masse, parce que le développement il est fait, et en fait dans les volumes ça va clairement être beaucoup plus prospère. Bon, ce qui est certain par rapport au groupe Stellantis, ils ont déjà beaucoup moins de marques au final, mais voilà, pour moi, ceux qui vont à mon sens sauter, et surtout je vois pas en fait l'intérêt. Skoda je crois va faire une électrique, ils vont voir, tu sais très bien qu'en plus à un moment donné c'était n'importe quoi. Skoda, toutes leurs dernières voitures c'est des Audi. Donc en fait, quel intérêt? Les Audi finalement c'est Passat ou autre, ou du Phaeton, enfin du l'Arteon. Donc en fait si tu veux c'est du Volkswagen. Donc en fait aujourd'hui en thermique par exemple, Skoda, Audi, Volkswagen et même des fois du Seat, hein, sur de l'Ibiza ou de la Leon, tu regardes une Leon avec une Audi A3, tu regardes l'intérieur, l'extérieur, des fois tu te dis il y a une blague ou quoi. C'est pratiquement les quatre la même chose. C'est différent par exemple avec Stellantis. Tu prends une Alfa Romeo, que ce soit en thermique ou en électrique, et tu prends même un 2008, même si elle partage beaucoup de choses, il y a une réelle identité. Là, des fois, l'identité sur une Skoda, sur une Fabia, une Superbe surtout par rapport à une A4, je trouve que c'est extrêmement discutable. Elle partage énormément de pièces, et au-delà des pièces, des moteurs, du châssis, et même de tous les commodos et des volants ou autres, ou des sièges ou quoi que ce soit, l'identité réelle, je sais pas en tout cas ce que ça peut apporter. Donc voilà, moi je pense que c'est les deux, voilà, et puis peut-être Scania ou MAN, je sais pas les deux au niveau des camions. Ce que ça peut donner, dans le point de vue professionnel utilitaire, Volkswagen aujourd'hui est seul, donc il a moins ce souci-là que Stellantis, qui a Citroën, Peugeot, Fiat. Et je pense que j'ai peut-être oublié quelqu'un, tu vois, dans les utilitaires. Donc ça aussi, peut-être au niveau professionnel, il y aura peut-être un tri. Donc je pense pour moi, c'est un bien, enfin c'est un mal pour un bien. À un moment donné, quelle est l'identité de Seat? Quelle est l'identité de Skoda, et est-ce qu'il vaut mieux pas garder dans ces cas-là Volkswagen, Audi, mais bon, Audi mange un peu sur Volkswagen et Porsche, donc quel est finalement le positionnement d'Audi? Le positionnement de Bentley, il est bon. Le positionnement de Lamborghini, il est bon, puisqu'en fait, ils n'ont pas de concurrence entre eux, et le positionnement de Bugatti, clairement, il n'est pas envié. Non, ce qui manque réellement, en fait, au groupe Volkswagen, ce que c'est en train de faire, donc Stellantis avec Fiat, et donc Citroën, c'est un Access qui faisait avec Seat à un moment donné, mais il n'y a plus. Donc est-ce qu'ils font un Access, ils suppriment Seat et Skoda, et ils font un Access avec Volkswagen, la voiture du peuple, ou est-ce qu'ils continuent à se tirer la bourre Volkswagen avec Audi et à la limite de Porsche, des fois, hein, quand même, et est-ce qu'ils font un Access dans ces cas-là avec Skoda, avec une réelle identité à un moment donné, ou Seat? Mais je ne comprends pas, donc dans toutes les photos que je vois, voilà, pour moi, Seat et Skoda, ça meurt, et derrière, d'avoir tout simplement donc Cupra,
Donc, d'ailleurs, ils te le mettent. Premium, Audi, Lamborghini, Bentley. Bizarrement, ils ont pas mis Porsche. Ils mettent Porsche en sport. Et les généralistes, Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra. Donc pour moi, je garderai Volkswagen en généraliste, si on peut dire, et supprimer Seat, et supprimer donc Skoda, et garder Cupra. Qui Cupra, je suis désolé, hein, en termes de style, je la trouve assez jolie, et qui fait un petit peu du sport, et qui n'est pas donné. Donc en fait, même si tu mets Cupra en access, ça reste quand même très sportif, très agressif. Donc il n'y a pas de véhicule aujourd'hui accessible qui soit un petit peu entre guillemets low cost. Et contrairement à Stellantis qui fait aussi encore un partenariat, ça y est, j'ai oublié le nom avec Leapmotor, tu vois, ça fait tout un... Je sais pas, est-ce que Volkswagen va faire une de ses propres marques en low cost, ou est-ce qu'ils vont demander en fait aux Chinois, attention parce qu'ils risquent de se faire manger. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été claire, et je pense que dans cette décennie, que ce soit celle-ci ou au pire des cas la suivante, c'est inévitable, je pense que c'est inévitable, et avoir des marques qui, sur un même marché, puisque à l'époque, par exemple, je te donne un exemple, Renault était sur le continent européen, Nissan était aux États-Unis et au Japon par exemple, et ils ne se mangeaient pas le même marché. Là, ils se mangent le même marché. Seat, c'est européen, Skoda, c'est aussi en Europe, et Volkswagen, c'est essentiellement aussi en Europe. On va voir que Volkswagen va se prendre une belle claque malheureusement quand même, donc en Chine. Et l'ENIAC, en fait, tu vois bien que son positionnement prix, il est très mal situé. C'est pour ça qu'ils sont en train de le brader. Alors qu'ils sont en train de le brader très fort, la technologie de ce châssis électrique et de ces batteries ont coûté trop cher, et c'est pour ça qu'il faudra voir la prochaine génération, ou alors scinder le groupe VAG en deux, avec une partie, on va dire, plutôt sport et premium d'un côté, donc Porsche, Audi, Lamborghini, Bentley, éventuellement il parle aussi de Ducati, et puis peut-être mettre Bugatti, bizarrement ils mettent pas, donc Bugatti, et de l'autre côté, une marque plus généraliste, plus vers le bas, mais on verra bien que comme Stellantis, Volkswagen l'a fait de toute façon, et on voit que ça ne marche plus, c'est-à-dire que la démultiplication d'un même segment de modèle avec 5 marques différentes, ça n'apporte finalement rien, ça diversifie peut-être le nombre de produits, mais le client, je pense qu'à la fin, il n'est pas dupe en tout cas. Il s'en rend compte et il se dit, oh là, attends, mais je sais plus qui m'avait fait la réflexion. Je crois que c'était Jason qui avait son Audi A3 Highland et qui m'a dit, j'avais quelqu'un, je sais plus si c'était quelqu'un de la famille, qui lui a dit, non mais reprends pas une Audi A4, prends une Skoda Super, va voir dedans, tu vas voir, c'est la même. Donc je peux pas te dire. Allez, sur ce, ciao à tous.